qui est reprise par Bernard, qui remet à son capitaine O'Connor en retrait dans sa zone par derrière le filet du côté de Barrio. Barrio, une passe qui va échouer en zone. Et la collision entre deux joueurs des Huskies. Donc, qu'est-ce qui est-il arrivé? J'ai rien vu de ce qui est arrivé. Il y a deux joueurs des Huskies qui sont étendus, Mercier et Barrio. Et là, est-ce que tu as vu ce qui est arrivé, Jean-Marc? J'ai pas vu du tout ce qui s'est passé sur la séquence. Dans le cas de Mercier, se relève tranquillement, mais Barrio qui est vraiment étendu sur la glace en ce moment. Mercier, lui, qui... Et Jérôme Raymond qui est au milieu de cette situation. Je n'ai pas vu du tout ce qui est arrivé. Je suivais la rondelle qui était en territoire des voltigeurs et ça s'est passé en territoire des Huskies, profondément en territoire des Huskies. Alors, on tente de savoir s'il y a des gens qui voient la reprise ici, là, derrière nous. Là. On nous dit que c'est une mise en échec directement. Là. Ah, absolument, je viens de la voir. Une mise en échec par derrière. Une mise en échec par derrière. Mais pour ce qui est de Steven Mercier, malheureusement, j'ai pas aperçu du tout ce qui s'est passé, mais il y avait c'est rare comme situation. Deux joueurs qui étaient étendus sur la glace. Mercier qui est au banc, lui qui saigne au visage. Mais Barrio, lui qui est toujours étendu sur la patinoire présentement. Je viens de voir la reprise. Je pense que c'est Jérôme Raymond qui est allé de il y a une punition de 5 minutes indiquée au tableau et il est chassé du match. Ça, c'est pour la mise en échec à l'endroit de Jérémy Barrio. Sur Steven Mercier, je ne sais pas ce qui s'est passé du tout. Mais pour la mise en échec sur Barrio, c'est mise en échec par derrière. C'est la raison pour laquelle on voit un 5 minutes présentement là, au tableau. Alors, avec 27,5 secondes à faire, donc à 19,32. Et Barrio qui est toujours étendu sur la patinoire. Alors, jamais des choses que personne aime voir sur place, surtout. Surtout ici, hein. On en a encore fraîchement à la mémoire ce qui est arrivé l'année dernière ici, la mise en échec de Cormier à l'endroit de Tam. Michael Tam des Remparts de Québec. Et Barrio qui est toujours étendu sur la patinoire et qui ne bouge pas. Face première contre la patinoire, le médecin de l'équipe, Michel Parent, qui s'amène maintenant. Alors, il y a les deux thérapeutes du sport qui sont là et on semble avoir de la difficulté à parler avec Barrio. On doit lui indiquer en tout cas chose certaine de ne pas bouger là, parce qu'on sait que dans ces circonstances-là, on l'a vu avec Max Pacioretty dans la Ligue nationale, on ne veut pas que les joueurs bougent non plus pour ne pas déplacer une vertèbre ou quoi que ce soit. Donc dans ce temps-là, est-ce que c'est ça qu'on lui dit justement de ne pas bouger non plus? C'est difficile à voir d'ici actuellement, mais il y a des thérapeutes, le docteur Michel Parent qui est là également. Et la thérapeute aussi du côté des voltigeurs de Drummondville. Donc tout le monde est là pour regarder ce qui se passe. Barrio ne bouge toujours pas, Jean-Marc. C'est assez inquiétant. Pour l'instant, du moins. Là, on demande la civière. C'est dommage. Et je pense que c'est Jérôme Lemont qui est. Je revois la mise en échec ici, là, sur l'intéliseur ici. C'est clairement mise en échec par derrière, là. Et, oui, effectivement. Alors, Barrio n'a pas bougé encore. Il est toujours face première contre la surface glacée. Et là, on amène la civière. C'est assez sérieux comme situation. Eh, Seigneur, ça va encore faire parler, hein? Oui, mais surtout que c'est à un moment où on parle beaucoup des coups, des mises en échec par derrière, des coups à la tête, et là, on se retrouve encore avec un joueur couché sur la patinoire qui, finalement, on craint toujours dans ces cas-là pour leur santé, évidemment, pour voir qu'est-ce qui peut se passer avec eux, surtout dans le cas, au moment où on se parle. Jérémy Barrio, c'est un jeune de 18 ans, c'est pas un jeune comme qui peut évoluer dans la Ligue nationale, qui est payé pour faire ce métier-là. C'est un gars comme ceux qui nous écoutent, des enfants qui ont 17, 18, 19 ans, c'est des gars comme ça qui jouent dans cette ligue-là et de les voir coucher comme ça sur la patinoire. C'est pas une situation que personne souhaite. Là. Ce que je trouve dommage, c'est que ce soit Jérôme Raymond qui soit impliqué là-dedans, là, ici, son retour ici à l'Arena Amgold, premier match contre les Huskies, même cette saison. Depuis son échange des Huskies, ça lui arrive devant les gens de Rouen-Noranda. Et Barrio est toujours face première contre la glace. Alors, ça me
permet de vous dire que, bon, au cours du premier entracte, Jean-Marc et moi, on va jeter un coup d'œil sur les luttes à finir pour le classement général dans la Ligue. Là, on a réussi à le mettre sur le dos. Je ne comprends pas pourquoi les arbitres ne remettent pas le 27 secondes qui reste en deuxième période, par contre, là, et de recommencer plus tard comme on a fait justement à Montréal. Oui. Logiquement, c'est ce qu'on devrait faire. J'ignore pourquoi les arbitres n'envoient pas tout le monde au vestiaire finalement, parce que c'est pas personne qui veut regarder. C'est sûr qu'on veut des nouvelles de Jérémy Barrio, mais en même temps, tu peux pas laisser ça comme ça éternellement non plus. Alors, je reprends donc au cours du premier entracte. Jean-Marc et moi, on va regarder. Il y a encore 11 positions déterminées pour les prochaines séries éliminatoires là, pour la fin de semaine qui vient. 11 positions qui ne sont pas déterminées encore au classement général à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, on va regarder ensemble ces positions-là. Je vous répète, soirée rencontre du Club des supporters des Huskies lundi soir, 19h30 au Motel Alpin. Dernière rencontre cette saison du Club des supporters avec, bien sûr, tous les joueurs sont là, André Tourigny. Il y a la remise du Héros obscur du mois de mars et également coup de cœur de la saison. Également, bourse d'études qui sont remises à l'équipe pour les joueurs, bilan de saison par l'entraîneur-chef, le directeur gérant André Tourigny, pendant qu'on s'enferme toujours à transporter hors de la patinoire Jérémy Barrio. J'ai vu tout simplement, je l'ai vu par le biais de la télévision qui est derrière moi, c'est celle de la reprise vidéo que j'ai pu revoir les images. Là. Et clairement, il y avait une mise en échec par derrière. Mais encore une fois, Jean-Marc, as-tu remarqué, on n'a pas appelé la pénalité sur le coup. Non, sur le coup, le jeu semblait continuer. Il n'y avait pas de pénalité vraiment d'annoncer. Et pourtant, Tormendel avait la rondelle. Et là, on vient de donner 5 minutes par la suite lorsqu'on a aperçu finalement que Barrio est resté étendu sur la patinoire. Mais dans ces cas-ci, par contre... Ouais, je pense que c'est maintenant la règle. Ben, pas nécessairement, je te dirais, parce que les juges de ligne sont là pour ça aussi. Sur le jeu, tu ne peux pas nécessairement appeler une pénalité, sauf que si on se consulte tous, on voit bien là, qu'il y a quelqu'un d'étendu sur la patinoire. S'il y a un juge de ligne qui dit « moi, je l'ai vu » et ça méritait un 5 minutes, les arbitres vont l'écouter aussi. Je pense que c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Des fois, on a l'impression, bon, il n'y avait pas d'arbitre qui avait levé la main. Peut-être qu'ils ne l'ont pas vu, mais il faut que tu fasses confiance aussi à tes juges de ligne. Si eux l'ont vu, ça peut expliquer pourquoi par la suite, on donne un 5 minutes une fois que le jeu est arrêté. Donc, on se fie davantage à l'intervention des juges de ligne. Ben, ils sont en même temps des arbitres aussi. Oui, absolument. En fait, avant de devenir juges de ligne, ils ont été, bien souvent, ils ont été des arbitres aussi. Alors, ils sont en mesure de porter un jugement sur la situation et d'en informer leurs collègues. Et là, on est en train d'attacher solidement sur la civière là, Jérémy Barrio, en espérant que c'est pas trop sévère comme blessure, que c'est pas trop sérieux. Alors, on rappelle, avec 27,5 secondes à jouer en première période, ça s'est déroulé en territoire des Huskies, à la hauteur du socle de mise en jeu à la gauche du gardien Jeffrey Noonan. Jérôme Raymond qui est allé d'une mise en échec en droite de Jérémy Barrio, mise en échec par derrière, et Barrio est resté étendu sur la glace. Et il y a aussi Steven Mercier qui, pour une raison quelconque, lui aussi a été frappé. J'ai vraiment pas vu ce qui s'est passé dans son cas à lui. Et lui semble être correct, il est retourné au banc des siens. Et là, on est en train on vient de soulever Jérémy Barrio et on lui a mis le corset autour de la tête. Là. Et les joueurs, les deux équipes et les spectateurs qui applaudissent Barrio. Et encore une fois, une scène qui se déroule devant. Ce soir, c'est une promotion spéciale. Beaucoup de jeunes enfants qui sont là, avec leurs parents. Je suis certain qu'il y a des parents qui vont dire, ben. Au moins, on voit que Barrio bouge les mains, a fait des signes. Il est conscient actuellement lorsqu'on laisse faire de la glace. Oui, je pense qu'on voit les yeux ouverts devant tout le monde. Alors, Jérémy Barrio, qui s'est amené au ski en janvier dernier, qui... Souhaitons que c'est plus par mesure